Déborah? En Afrique, ça dépend des domaines. Quand on va parler de musique, par exemple, quand on est très populaire, effectivement, il y a des exemples d'Africains qui sont même... Africains francophones. Francophones, oui. Un monsieur comme Fally Ipupa a beaucoup d'argent aujourd'hui. Oui. Mais quand on est sur des industries un peu plus petites, où on n'a pas un impact aussi grand, qu'on va être sur la télé, le cinéma, et ce qui est dommage, parce que le cinéma, c'est quand même grand en Afrique, sur les gens qui sont dans les métiers du spectacle, les théâtres, effectivement, non. On n'arrive pas à vivre de son travail. Pas. Non, je suis désolée, c'est pas possible. Très bien. Mollard, tu réponds à la même question. Oui, bon, je suis un peu d'accord et pas tellement d'accord. Les industries s'entremêlent, mais ne se ressemblent pas. Mais quand même, au niveau de l'Afrique, quand on est résident de la Côte d'Ivoire, on a quand même un SMIC qui a 75 000 francs. Un artiste moyen de gamme vit décemment. OK. Voilà. Donc, il vit décemment. Il n'est pas en train de construire des châteaux ou des je veux dire même... Décemment, c'est quoi? Voilà. Décemment, tu touches déjà plus que le SMIC que quelqu'un doit toucher par mois. Le SMIC, c'est 70 000. C'est 70 000, ça représente quoi exactement? C'est ça, 70 000. 75 000, ça représente quoi? C'est ce qui touche avec le burida ou c'est juste... Non. Là, je suis pas en train de quantifier l'argent de quelqu'un. Un artiste moyen de gamme, je veux dire, quand il va, par exemple, prester dans une boîte de nuit, il va avoir 100 000. Okay. Alors qu'il peut partir sur les week-ends ou dans la semaine. Vous savez que c'est un pays où il y a beaucoup d'espace chaud. Donc, en restant même à Abidjan, un artiste moyen qui commence même juste un peu, au minimum, va avoir 300 000 francs par mois. Okay. Mais la gestion n'est pas pareille que pour un individu. Merci. Pourquoi? Parce qu'il faut s'habiller. Un peu le problème des animatrices. Voilà. D'accord, très bien. Tu vas développer. Vital, réponds à la Alors, pour moi, un artiste est comme un homme d'affaires. OK. Il y a des périodes où ça marche. Des périodes, ça ne marche pas. Donc, quand ça marche, il faut savoir gérer ce que tu gagnes. D'accord. Voilà. Pourquoi tu arrives à vivre de ton art? Ah, mais c'est comme ça, c'est une question d'organisation. Moi, je vis de ça depuis belle lurette. Depuis que j'ai commencé à le boss, tu connais. Ouais, depuis je vis de ça. Moi, je tourne tous les jours. OK. Donc, il y a des périodes où je ne tourne pas. Il y a des réserves qui sont là, une bonne réserve. OK. Voilà. D'accord, très bien. Non, je pense que Mollard voulait répondre à... Non, c'est tout quoi la différence? Je voulais demander, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui gagne bien et qui vit bien ou qui a des réserves? Si on considère, par exemple, qu'on a plus ou moins 2-3 spectacles par mois ou par semaine, ou ça dépend, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui vit bien de son art, qui vit de son art, et un autre, par contre, qui n'arriverait pas à joindre les deux bouts? La différence est simple. Hein. Je prends même pas mon exemple. Tu prends quelqu'un du niveau de Vital. Si moi, j'appelle Vital, si elle joue 2 fois pour nous, au minimum, ça va faire 5 millions. Et en plus, pour que j'arrive à la payer 5 millions, il ne faut pas que je la fasse jouer longtemps. C'est-à-dire, ça va être quantifié avec mon client. Vital elle va pas venir faire 4 morceaux. Pour que je puisse lui donner 2,5 millions pour une activité, il faut qu'elle accepte de faire 2 morceaux. Au lieu de faire 4 morceaux, fais-nous 2 titres. Puis vas-y. Donc, alors moi, juste par rapport à Vital... Si Vital a 2 dates... Non, je finis. Pardon, excuse-moi. Non, tu peux faire comme tu as cuisse claire, là. Tu peux... I'm so sorry. Okay, d'accord. Tu sais. D'accord. Non, mais écoute, dans le même sens que ce que tu disais, en fait, Vital, moi, je voulais plutôt te poser la question parce que tu es une personne quand même qui est restée longtemps dans le showbiz. C'est-à-dire, il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont chanté aussi en même temps que toi et qu'on n'entend plus. On n'a pas pu continuer, c'est le soufflet. Mais justement, comment tu as réussi à entretenir ta carrière pour rester positionné, en tout cas, comme leader du Elle a un bon papa comme Moula. Ah, est-ce qu'il faut être bien entouré? C'est la base d'abord. Est-ce qu'il faut être bien entouré? Il faut avoir une bonne base. Dis-moi. Parce que, avant qu'elle réponde, Vital fait partie des artistes. C'est la première personne qui lui a fait sa première tournée nationale en 2011. 2011, oui. 2011, c'était avec moi. Dès qu'elle a commencé sa carrière, on a fait une première tournée ensemble, 21 villes. Wow. Et puis, donc, après, on a eu de très bons rapports. Et puis après, il faut aller sur le sérieux. Et après, elle a été très organisée. Vital, vraiment, c'est quelqu'un d'organisé. Donc, quand tu es organisé vraiment, véritablement, je pense que tu as déjà une partie de la clé. OK, d'accord. Mais elle va expliquer. En fait, ma vision, il faut savoir ce que tu veux de la vie. C'est ça, c'est ce que je voulais. Ce que tu veux, là, il faut savoir, tu te focalises sur ça. La seule chose que moi, j'aime de toute ma vie, c'est la musique, c'est le showbiz. Donc, je me donne tous les moyens. Je ne laisse même pas un seul côté m'échapper. C'est quoi je mise sur tout. Vestimentaire, spectacle, tenue de scène, tout. Et j'ai opté pour je vais dire, l'ambiance, le côté ambiance. Parce que quand il y a l'ambiance, ça fait plus de fêtes, plus de joie. Voilà, donc je me suis focalisée dans un domaine où l'argent vient rapidement, en fait.
Tu vois un peu, dans tous les événements, les gens veulent danser. Les gens veulent le show. Les gens veulent du tape à l'œil. Les gens veulent du waouh. Les gens veulent du m'as-tu vu. Et tout ça, j'ai regroupé ça en moi. J'ai dit, je suis dans ça là. Comment je vais avoir fait? Waouh, Je vais avoir fait. bravo. Je voulais aussi rajouter, si vous permettez, tout dépend aussi, comme elle a dit, des objectifs qu'on se fixe. Notamment aussi les personnes qui sont à vos côtés, qui vous donnent des conseils. Chacune de nous ici a des objectifs bien précis et il ne faut pas copier les autres. Il faut rester dans son canevas et dans sa ligne. Par exemple, moi, j'ai opté pour la personne la plus naturelle de la télé. Donc demain, si je suis en tapette dehors, on ne dira pas, voici la semaine des femmes d'ici en tapette, on s'en fout. Si je suis très bien habillée, tant mieux pour moi, il s'agit de mon image. Mais en même temps, moi, j'ai choisi de faire des spectacles, mais je n'ai pas choisi pour casser mon image parce que je veux trop me faire voir, parce que j'estime que j'ai un objectif à atteindre et qu'à partir d'un certain âge, je devrais arrêter toutes ces choses en tant que femme, puisqu'une femme rentre normalement dans son foyer à un certain moment. Donc, je vais accumuler mon argent, garder, avoir mes terrains, mes maisons dans le silence. Et le jour que je sors de là, au moins, je n'ai pas faim. Plutôt que de faire du bruit, et de beaucoup mentir, de beaucoup dire des choses qui ne sont pas vraies. Et demain, faire SOS maladie, c'est très compliqué. Mais Yasmine, ça, je me permets de rebondir là-dessus, mais ça, c'est parce que toi, tu peux. Il y en a aujourd'hui qui... Je veux donner un exemple tout simple. Ouais, on a connu, par exemple, les exemples de grandes séries en Afrique comme Ma Famille. Ouais. Quels étaient les salaires de ces acteurs? Attends, laisse terminer. Quels étaient les salaires de ces acteurs? Est-ce que ça leur permettait, même en étant très simple, d'épargner, de pouvoir acheter des terrains? Là, vous parlez pour des personnes qui arrivent à faire des provisions, qui gagnent assez pour faire des provisions. Mais il arrive que même le quotidien devienne difficile. À On a gérer. un problème en Afrique aujourd'hui, non seulement de la qualité de nos industries créatives, mais on a un problème aussi de rémunération parce que en Afrique, on n'a pas la même économie qu'en Amérique ou en Europe. Parlant de rémunération, justement. Mais Déborah, sur Oui. ce principe-là aussi, il faut voir plus large. L'industrie est complexe. Il y a le côté construction d'une série qui s'appelle Ma Famille. Donc, quand tu payes, tu ne maîtrises pas le succès. D'abord. Et puis, l'industrie a évolué. Si tu veux, à l'époque, Ma Famille, les DVD étaient payés, les supports par série étaient payés, les DVD, parce que la digitalisation n'existait pas. Et donc, c'est un producteur qui va imprimer le DVD là, qui vient acheter à la production. Et je peux te dire qu'en maîtrisant les coûts d'avant, pour acheter un épisode d'une série, tu payes 1 million au producteur. Mais après, ça a été vachement piraté. Parlons même peut-être d'un exemple plus récent. Donc, on va parler de notre ami Ralima Gadji, qui a tourné dans Maîtresse d'un homme marié. Quand Ralima vous dit combien est-ce qu'elle a gagné pour cette série qui a fait un carton... Moi, justement, c'est pour ça que je veux qu'on parle des rémunérations et qu'on essaie d'avancer. quand il va te dire combien payent ses acteurs, il n'y a pas d'argent. Oui, alors, c'est vrai qu'il y a des producteurs qui sont véreux, et on va parler de ça, qui ne payent pas bien les acteurs. Donc, maintenant, est-ce que c'est pour ça que moi, en tant qu'actrice, je suis devenue productrice. Maintenant, je sais ce qui est dedans. Et du coup, même, je milite plus pour les acteurs et je fais en sorte qu'ils soient mieux traités. Parce que j'ai été de l'autre côté. Maintenant, est-ce que c'est à nous, les artistes, c'est-à-dire chanteurs, acteurs, présentatrices, de bien... négocier nos contrats? Est-ce que les chanteurs ne négocient pas bien leur contrat? Moi, j'aimerais bien, à un C'est certain niveau, le talent joue beaucoup. C'est ça. Ouais. Parce que deux personnes peuvent venir négocier leur salaire parlant d'acteur, Je suis d'accord. mais celui qui joue le mieux... Ou qui est le plus connu, peut-être? Non, mais si tu joues le mieux, forcément, tu seras Mais connu il parce va que tu vas plus jouer. de soi. Parce que tu vas plus jouer, justement. Ça, c'est clair. Mais il faut quand même qu'il y ait un minimum. Et c'est là où moi, je pense qu'il y a quand même un rôle que nos autorités doivent jouer à ce niveau-là. Il faut qu'il y ait un peu plus de contrôle. Aujourd'hui, qui contrôle un contrat d'artiste? Est-ce qu'on sait combien, au minima, un artiste, un chanteur, un présentateur peut gagner? C'est relatif. Ça peut aller de 2,5 millions à... Je connais des artistes qui demandent 500... qui demandent peut-être 50 000 euros, 100 000 euros. Mais il y en a qui sont payés pour peut-être la même performance, 100 euros. Non, mais 200 euros. j'en viens justement. Je voulais, si vous permettez, on va parler d'abord d'acteurs. Je rejoins Kadi, mais à 100%. Je m'apprêtais même à le dire. En tant qu'actrice et acteur en Côte d'Ivoire, on ne gagne pas beaucoup. Il faut être honnête. La seule façon de s'en sortir quand on est acteur, c'est d'avoir soit l'intelligence. Qu'est-ce que je fais? Je fais une série, je joue, que ce soit bien ou pas. En tout cas, je suis aimée par le peuple. Les gens apprécient ma façon de faire. J'utilise maintenant ça pour pouvoir me faire un réseau, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, pour me faire une place sur les réseaux sociaux. J'active mes pages, je fais beaucoup de publications, etc. Donc, je me positionne. C'est-à-dire que je ne regarde pas ce que je gagne, mais je regarde à la popularité que ça m'a donné. Non, je vais vous expliquer. Non, j'explique. Combien les ont? Non, justement, aujourd'hui, les acteurs, il y a beaucoup de problèmes dans plusieurs milieux, que ce soit acteurs ou artistes ou quoi, parce que les gens
refusent d'utiliser les réseaux sociaux pour se faire aussi une place. moi, Non, mais si, c'est ce qui te donne une popularité aussi. Moi, je voudrais rebondir. Moi, j'ai vu ça qu'a dit. Moi, j'ai vu un qu'a dit. Sur ce que DJ a dit tout à l'heure rapidement, c'est en fait, c'est même pas une question de talent parce que tu as tellement d'acteurs talentueux qui sont mal payés, qui vivent mal de leur art. Comme des chanteurs talentueux qui ne sortent jamais. Et on en est tous, voilà là. Mais et à l'époque, paix à son âme, Ahmed Swané, justement, on avait fait même une sorte de réunion pour se dire comment on va faire pour faire une confédération parce qu'aux États-Unis, il y a une confédération d'acteurs. En France, il y a une confédération d'acteurs. Donc effectivement, il y a un travail à faire, comme Kadi disait, comme tu le disais, il y a un travail à faire pour une meilleure organisation. Et tant qu'on n'est pas organisé nous-mêmes, le milieu ne va pas. D'accord, déjà, tout à l'heure, Est-ce que vous avez la maîtrise de la gestion de vos droits d'auteur? Exactement. Mais c'est pour ça qu'on va parler dans la deuxième partie. C'est-à-dire... Tu as parlé tout à l'heure de producteurs véreux. Ouais. Donc, même si quelqu'un prend 800 millions, admettons, pour un film, et que le baromètre dit que, par exemple, pour un acteur débutant, c'est 200 000, les 800 millions ne serviront pas à cet acteur-là. Ouais. Donc, Oui, c'est ça. c'est exactement ça. Donc, le problème de contrôle, vous ne pouvez jamais le maîtriser. Ouais. Ça peut pas être... Point Parce que celui qui produit le film va prendre ses 800 millions, c'est lui qui décide de combien le paye. C'est à la tête du client, c'est lui qui Et le pire, c'est que c'est à la tête de l'acteur qui va... Voilà, Kadi va jouer dans un film. Le gars, quand il voit la trompe de Kadi, il sait qu'il ne peut pas s'amuser avec elle. Mais moi qui n'ai jamais joué quelque part... Ah non, mais ça, c'est Et en normal. plus, on a une jeunesse aujourd'hui qui veut réussir à tout prix. C'est le succès à tout prix. Il y en a même qui sont prêts à travailler gratuitement. C'est pour cela que... Exactement ce que je voulais dire.